Bonjour mes petits malins et bienvenue sur Romance avec un samouraï. On va continuer l'histoire. Matsumune m'appelle, je suis toujours dans l'ombre de Nagi. Matsumune, je finis de remettre mon kimono et essaie d'avancer, mais Nagi tend le bras pour me retenir. Nagi, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cette fille est ma spirit. Ça veut dire qu'elle est à moi, déclare Nagi avec autorité. Eh bien, ce n'est pas vrai. En fait, je suis la spirit de Nagi, mais ça n'a rien à voir avec. Tu ne vas pas me dire que tu es la femme de Matsumune, si? Me dit-il d'un ton menaçant. Non, mais je ne t'appartiens pas non plus, Nagi. Ah, je t'interdis de dire une telle chose. Oh, Nagi me retient. Ah oui, ok. Il commence ensuite à défaire la ceinture que je viens juste de remettre. Non, tétanisé par le comportement inattendu de Nagi, je n'ai pas un geste pour l'empêcher de me déshabiller. Il dévoile ma poitrine pâle où se trouve le tatouage Magatama. Ce symbole, ça veut dire que tu es à moi. Du doigt, Nagi trace lentement le tatouage. Ah, une sensation douloureuse se répand depuis le dessin. Quel gémissement, comme si tu annonçais que tu étais bel et bien moi. Non, je tente de résister, mais comme Nagi touche le Magatama, mes forces m'abandonnent. Matsumune détourne le regard, évitant le mien. Matsumune, dès qu'ils le veulent même pas me regarder, me fait mal. Nagi ricane d'un rire démoniaque en me voyant si triste. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas seule? Crache-t-il. Je tremble. Eh bien, que faire? Je ne peux pas lui parler de la conquête du pays. Pour masquer mon hésitation, Nagi s'avance. Tu t'inquiètes pour une chose aussi stupide. Tu nous intéressais, c'est tout. Moi, vraiment? Oui, Chiron enquêtait simplement sur toi, sur mon ordre. Ce n'est pas vrai. Oui, c'était à cause de sa demande. Mais c'est moi qui ai choisi Matsumune. Mais expliquer la différence est difficile. Donc Chiron n'agissait pas de son propre chef. En effet, mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime bien. Finit-il sèchement. Matsumune? C'est bon, on n'en dit pas plus. Non. Je comprends enfin, non. Mais je m'en moque désormais. Tu t'es suffisamment fichu de moi. Après ces mots tristes, Matsumune quitte la pièce. Attends, Matsumune, je t'en prie. J'attends de le suivre, mais Nagi m'attrape le bras. N'y va pas. Tu es la dernière personne qu'il a envie de voir. Oh, c'est sans doute vrai. Je ne peux pas faire un pas de plus. Matsumune. Non, mais il est cruel, ce... Quoi, ce dieu, déjà? C'est un dieu. Bref, celui-là, il est complètement... Quelques jours ont passé depuis que Nagi est apparu et Matsumune a totalement disparu. Je ne l'ai pas revu depuis. Il doit sans doute m'inviter après tout ce qui s'est passé. J'aurais aimé pouvoir aller le voir et lui dire que tout ce que Nagi avait raconté n'était pas vrai. Mais désormais, j'ai même peur de le rencontrer. Il me détesterait encore plus et je ne pourrais pas le supporter. Perdu dans mes pensées, je me promène distraitement dans le jardin. Qu'est-ce que tu fais? Pardon? Quelqu'un vient de m'adresser la parole, je me fiche.
en levant la tête. Ah, ben j'aime bien son kimono, moi. Celui-ci. J'aperçois le seigneur Ieyasu au milieu de pétales de fleurs tourbillonnant dans le vent. Que c'est beau, il semble tout droit sorti d'une peinture. J'ai fait pousser de nombreuses fleurs par ici. Fais attention où tu marches. Ah, vraiment, je suis désolée, monsieur. Tu cherches quelqu'un? Non. Je ne peux pas lui dire que je cherche Matsumune. Je vois, tu es venu ici pour trouver un peu de réconfort auprès des fleurs alors? Eh bien, peut-être oui. C'est sans doute pourquoi j'ai fini ici inconsciemment. Tu devrais peut-être rentrer maintenant. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Je m'apprête à l'interroger plus en détail quand une brise violente se met à souffler. Cela m'a fait fermer les yeux pendant quelques instants. Lorsque je rouvre les paupières, le seigneur Ieyasu a déjà disparu. Ok, ça c'était un peu bizarre. N'est-ce qu'une illusion? Je pense l'entendre confuse et une douce odeur vient me titiller les narines. Ce délicieux parfum, c'est... Je me tourne rapidement et me retrouve face au seigneur Hideyoshi qui sourit légèrement. Ravi de te croiser ici. Seigneur Hideyoshi, on dirait bien que tu n'as pas vu le seigneur Matsune depuis un certain temps. Il s'est passé quelque chose? Non, rien, monsieur. Il s'approche de moi sans hésitation. Je recule de quelques pas. Est-ce bien vrai, cette histoire? Soudain, il approche son visage du mien. Ah! Rapidement, j'essaie de reculer et finis par tomber. Et attention! Il m'attrape aussitôt par la taille. Grâce à lui, je n'ai pas chuté, mais désormais, il me tient dans ses bras. Je vous remercie, mais je vais bien à présent. Je tente de me détendre, mais il me rapproche de lui. Tu penses que tu peux t'enfuir? Il sourit d'une manière si élégante que je ne peux détourner les yeux. Il a beau être un guerrier, le seigneur Hideyoshi est incroyablement beau. Si beau qu'il ne paraît presque pas humain. Non merci, il n'est pas dans mon goût. Par contre, j'aime bien sa tenue. Bien entendu, on réutilise. Oui, on réutilise. On va continuer l'histoire. Lâchez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Que faire? Ah non. Le seigneur Hideyoshi m'embrasse le cou. Le contact chaud et humide de son baiser m'envoie un frisson dans le dos. J'aperçois sa langue qui danse sur ma peau du coin de l'œil. Oui, j'ai pas vu qu'il me lâche. La beauté du seigneur Hideyoshi est presque hors de ce monde, cela me fait peur. Bon sang, on dirait que le seigneur Matsumune ne t'a pas encore touché. Il n'est pas du genre à faire ça. Qui sait? Il n'est pas passé loin, hein? Pourquoi faites-vous? je, le, je le sais, rien qu'en te regardant. Tu sens bien plus sexy que la fois où je t'ai rencontré pour la première fois. Comment oses-tu dire qu'il ne t'a rien fait? Non, les belles lèvres du seigneur Hideyoshi sucent doucement le lobe de mes oreilles. Tu n'es pourtant encore qu'un bourgeon, comme s'il ne t'avait pas fait éclore jusqu'au bout. Les mains du seigneur Hideyoshi descendent vers mes fesses. Ok. Une fleur même coupée alors qu'elle n'est encore qu'un bouton peut encore éclore si on la garde dans un vase. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va vraiment s'en prendre à moi? Une peur inconnue s'empare de moi. Non, ne me touchez pas, Matsumune, à l'aide. Regardez, elle vous appelle. Vous n'allez toujours pas vous montrer. Quoi? Écartant les branches, Matsumune fait son apparition. Retirez vos mains de Chihiro.
une mission. Non, pas ça. S'il vous plaît, pas ça. Non. C'est quoi, en fait? J'ai combien? J'ai 600. Et le prix est à 600. Ok. Sinon, si je retourne à ma page... Excusez-moi, je fais que vérifier de quoi. Mission élégant en cours. Je vais juste voir. Est-ce que je peux faire de la danse? Genre, c'est quoi? Ça me prend... Point d'élégance actuel 4085. Vous avez besoin de 918... Ah, il m'en manque un peu. Bon, on va faire des leçons de danse. Et je reviens à tout de suite. Et voilà, la mission est terminée. De toute façon, il m'en manquait pas beaucoup, comme vous avez pu voir. On va continuer l'histoire. Matsumune, même si je l'ai tant blessé, j'ai encore besoin de lui. Vous n'avez pas entendu, Seigneur Hideyoshi, enlever vos mains de Shiro. Oh, elle vous appartient alors, Seigneur Matsumune? Non, elle n'appartient à personne. Oh, Shiro veut que vous arrêtiez alors. J'aimerais que vous retiriez vos mains maintenant. Il semble faire son possible pour contenir sa colère. Et si jamais je ne veux pas, vous avez beau être le vassal préféré du seigneur Nobunaga, je n'hésiterai pas à faire usage de ma lame s'il le faut. Oh, vous semblez si terrifiant. Si ça ne vous plaît pas, pourquoi êtes-vous resté caché? Caché? Et comment qu'il l'était? C'est pour ça que j'ai essayé de te séduire, Shiro. Qu'est-ce que vous voulez dire? Matsumune s'avance et le seigneur Hideyoshi me repousse. Je me fends le torse de Matsumune. J'ai Chichon entre ses bras, mais je sens plus de l'or, sans parfum. Oh, mais ne me dis pas. Ah bah oui. En fait, j'ai bien fait de faire les leçons de danse. Maintenant, on va voir de son côté. Un dieu prénommé Nagi se montre alors et la kidnappe. Je pensais qu'on s'aimait, mais je sais maintenant que ce n'était qu'une chimère. Mon cœur en est déchiré. Je comprends mieux maintenant. Elle appartient à un dieu et je ne peux l'avoir pour moi. C'est comme ça depuis le début. Maintenant que je sais toute l'histoire, j'ai l'impression que l'on s'est joué de moi depuis le début. Seigneur Matsune, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de réfléchir à tout cela dans le jardin lorsque le seigneur Ieyasu vient vers moi. Son expression me met tout à coup mal à l'aise. Ta fleur va se couper avant même d'éclore. Qu'est-ce que tu racontes? Tu comprends où je veux en venir, n'est-ce pas? Même si j'utilise des métaphores, je pense que les fleurs s'épanouissent pleinement lorsqu'elles se sentent aimées. Merci de votre approche, Seigneur Ieyasu. Nous avons encore du temps pour parler. Juste une fleur qui s'épanouit dans la folie n'est pas non plus une mauvaise fleur après tout. Je quitte alors le jardin Ieyasu qui se trouve près du château. Je vois alors Shiro entourée par les bras du seigneur Hideyoshi. Elle a l'air de vouloir lui résister et je ne peux supporter cette scène plus longtemps. Tu crois que tu peux me fuir? Que s'est-il passé avec le seigneur Matsumune? Il ne s'est rien passé. Je connais beaucoup de moyens de te faire parler si tu continues à me tenir tête. Peut-être que tu préfères la manière forte après tout. Cessez cela tout de suite. Je le regarde de derrière un arbre. On dirait bien que Hideyoshi se moque de savoir si cela plaît à Shiro ou pas. Il la traite comme si elle lui appartenait. Il me rappelle également ce dieu qui a pris Shiro ce soir-là. Oh, mais tu es toujours un bourgeon. Je pensais que le seigneur Matsumune t'aimait, mais je me trompais après tout. Je peux alors piquer ce bourgeon sans aucun remords.
Je serai doux, ne t'inquiète pas. Je prendrai le temps de t'apprendre ce genre de choses. Laissez-moi. Je ne peux en voir plus. Serrant les poings, je réfléchis à un moyen de la sortir de ses griffes. Je ne veux pas qu'il la touche, mais en même temps, elle ne m'appartenait pas non plus. Et si je la sauve, est-ce que cela la dérangerait? Tu peux aimer plus que cela, non? Matsumune, aide-moi. Plus rien d'autre ne compte lorsque je l'entends m'appeler au secours. Je ne pense alors qu'elle l'a sauvé. Tu ne vas toujours pas te montrer après tout ça? Enlève tes mains d'elle. Même si elle appartient à un dieu et qu'elle n'a pas de sentiments pour moi, je veux juste la voir heureuse. C'est faux, elle a des sentiments pour toi. Et bon, c'est ton point de vue. Effectivement, certes, ça change, mais d'après moi, c'est comme ça qu'il l'entend, lui. Parce qu'autrement dit, c'est pas les mêmes mots qu'il utilise dans la version de Chihiro. Mon Dieu, quel genre de guerrier êtes-vous pour espionner votre femme comme ça? C'est bien la preuve que vous n'êtes encore qu'un enfant, dit le seigneur Hideyoshi d'un ton moqueur avant de s'éloigner. Les arrêts lui sont parfois enivrants. Je suis navré. Matsumune me laisse rapidement. On a merci de m'avoir sauvé. J'ai croisé le seigneur Ieyasu un peu plus tôt. C'est lui qui m'a dit que tu risquais de rencontrer le seigneur Hideyoshi. Vraiment? Il n'a pas l'air du genre à intervenir dans les affaires des autres. Tu te rends compte de ce que je pense, Matsumune fronce les sourcils. Exactement, le seigneur Ieyasu n'a que faire des autres, mais pas avec toi. Matsumune, il parle avec dégoût. Je suis pétrifiée. Oh, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Matsumune essaye de partir. Attends, s'il te plaît. J'attrape le bras de Matsumune de manière impulsive. Quoi? Il s'étonnait face à sa réponse glaciale. Mais il faut que je lui dise. Puis je te parle. La dernière fois que nous avons échangé c'était une conversation en sens unique avec Nagi. Tout va bien. Sa voix est toujours froide. Oui, mon cœur n'est plus sous son contrôle. Mais à ce moment-là, il s'est emparé de mon corps. Nagi n'est pas toujours avec moi. Parfois, il est invisible, même s'il est tout près. Matsumune regarde rapidement autour de lui. On dirait bien qu'il n'est pas là pour le moment. Tu tiens à lui. Eh bien, je n'ai donc plus de raison de te parler. Il tente de partir, mais j'attrape sa manche. Je t'en prie, écoute-moi. Matsumune se retourne en silence. Son visage est raide. Je ne pensais pas que Nagi dirait ce genre de choses. Mais votre relation, lui, en tant que Dieu et toi, en tant que sa spirit, ne changera pas, n'est-ce pas? Tu as raison, mais je n'étais pas abrogée parce que Nagi m'a demandé de le faire. Je commence par lui dire le plus important pour engager la conversation. Matsumune fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu fais alors? À la demande de Nagi, je cherche l'homme qui deviendra le souverain du pays. Le souverain? C'est pour ça que tu m'as posé la question la première fois qu'on s'est rencontrés. Oui, je pensais que le seigneur Nobunaga serait le meilleur candidat. Mais lorsque je t'ai rencontré, je me suis dit que j'aurais bien aimé voir ce qui pourrait se passer si... Je veux voir à quoi un pays dirigé par toi ressemblerait. Moi, le souverain du pays, son froncement de sourcils s'intensifie. Nagi m'a promis de me libérer si je trouve le futur dirigeant. Vraiment? Oui, et ainsi enfin, je ne séduirai plus personne avec les pouvoirs de Nagi. Et je ne causerai plus jamais de problème aux artistes de ma troupe.
ou à mes proches. C'est dur. Alors, si je suis tant attirée par toi, c'est parce que, oui, c'est à cause du pouvoir de Nagui. Je comprends ton malentendu. Non, je veux voir au moins la fin de cette conversation. Non, ça n'était pas un malentendu. Je n'étais pas attirée par toi à cause de Nagui, dit Matsumune indigné. Ben voilà, je suis heureuse d'entendre ça. Je souris, Matsumune se rebelle. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Il lit dans mes pensées, je suis étonnée. Je ne sais pas. Je baisse les yeux tristement. Je ne suis pas affectée par Nagui, dit-il de nouveau avec assurance. Matsumune. Bon, ok. Tu as dû rencontrer de nombreuses situations dangereuses à cause de Nagui, j'imagine. Son inquiétude me touche. Oui, bien sûr, le pouvoir de Nagui attire les gens, et c'est aussi lié à ma danse. Une fois descendu de scène, je risque parfois de me faire agresser. Et à chaque fois qu'un ami ou quelqu'un d'autre de la troupe vient m'aider, je vois c'est le type qui me regardait avec dégoût la première fois qu'on s'est vu. À cause de tout ce qui est arrivé par le passé, c'est aussi mon avis. Il me protège comme si j'étais sa sœur. Non, ce qu'il ressent pour toi, c'est... Soudain, le regard de Matsune se perd au loin. Non, je n'ai pas le temps de me mêler des affaires des autres. Matsumune, Shiro, tu veux être libéré de Nagui, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Une fois libéré, le tatouage en forme de Magatama s'effacera et je pourrai enfin vivre heureuse avec les autres. Tu ne regretteras pas de perdre le pouvoir d'attirer les gens? Non, si je les attire avec le pouvoir de Nagui, ce n'est pas moi. Je vois. Matsune hoche lentement la tête. Je n'appartiens pas à Nagui. Je vois. Et je ne nous avais pas approché parce que Nagui me l'a demandé. Oh, j'attends de savoir si son regard se font plus doux. Je voulais simplement te le dire. Tu voulais me le dire? Oui. Je n'avais pas envie que les mots de Nagui te blessent. Shiro, tu crois que je vais pouvoir rester calme après ce que tu m'as dit? Quoi? Surpris, j'ouvre grand les yeux. À mes yeux, c'est presque comme si tu me hurlais dessus que tu me suppliais de ne pas te détester. C'est parce que je me trompe, me demande-t-il sérieusement, je secoue la tête. Peut-être que c'est vrai. Joa, viens là, s'il te plaît. Oh, Matsune me prend la main et m'entraîne derrière les arbres. Où m'emmène-t-il? Mon cœur s'emballe en imaginant tout plein de choses formidables. Matsumune m'entraîne derrière les arbres et me prend soudain dans ses bras. Matsumune, son regard doux me transperce. J'ai l'impression d'être en transe. Tu n'appartiens à personne, n'est-ce pas? En effet, je hausse la tête scrutant son expression. Alors deviens mienne. J'ai claqué les yeux face à sa proposition inattendue. C'est un trop grand honneur pour que je puisse accepter. Mais tu as déjà volé mon cœur il y a bien longtemps. Tu m'as conquis et c'est trop tard pour moi. Matsumune, j'ai déjà essayé une fois de partir loin de toi. Je me souviens, il m'avait dit qu'il partait en voyage. Et plus tard, je t'ai de nouveau retrouvé. Mais tu étais alors déjà la favorite du seigneur Nobunaga. Peu à peu, son visage s'approche du mien jusqu'à ce que nos joues se touchent. Ah, une sensation de chaleur s'empare de moi. Oh, est-ce que c'est le sentiment d'amour? J'étais si désespérée, fascinée par toi. Tu m'attirais aussi. Je ne pourrais donner mes sentiments. Vraiment,
Veux-tu m'offrir ton cœur alors? Il est déjà toi. Lorsque je ne pouvais plus te voir, j'étais si. Je me souviens des jours tristes et solitaires que j'ai passés de mes larmes. Tu pensais donc tant que ça à moi. Je m'en suis rendu compte quand tu étais loin de moi. Tu m'es précieux. Tu l'es aussi pour moi. Cet œil de sang tremblant, il presse son œil à travers le cache-œil. Je ne l'ai montré qu'à toi. C'est la seule personne qui a dit qu'il était beau. Ton œil est beau. C'est grâce à lui que tu es devenu le grand homme que tu es aujourd'hui. Comme la dernière fois, je me tiens sur la pointe des pieds. Ma souvenir se rend compte de ce que je veux faire. Il se bat sans fin. Que je puisse embrasser son cache-œil. Tout cela se répand dans tout mon corps. Un long soupir. Cet œil, il a été comme une pierre. Mais depuis que tu l'as embrassé, il est revenu à la vie. Comme s'il regardait une lumière invisible. Ma souvenir, il me sourit. Son visage est particulièrement viril. Ok. C'est le visage d'un souverain. En effet, il pourrait être, à mes yeux, le futur chef du pays. Et du coup, c'est ainsi qu'on va se terminer, terminer la vidéo. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.